Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui fait partie d'une série de 4 sur la PNL. Alors, comme à chaque fois, hein, vous le savez maintenant quand il y a des séries de vidéos, en fonction de la vidéo sur laquelle vous commencez, je préfère vous redonner le contexte à chaque fois. Donc, le fonctionnement de la PNL, la programmation neurolinguistique, hein, c'est un ensemble de petites règles à appliquer. Et après, c'est pour devenir technicien ou praticien PNL, c'est un ensemble de techniques que le coach ou thérapeute, ou, enfin voilà, doit appliquer pour aider ses clients dans le changement dans leur vie. La chaîne, le but de cette chaîne-là, c'est d'apprendre à se connaître et d'apprendre aussi à évoluer dans le monde en ayant peut-être un peu plus de bienveillance pour soi et pour les autres. Et c'est pour ça que je voulais vous faire des vidéos avec les 4 règles de la PNL parce que ces 4 règles-là, je trouve qu'elles permettent de vivre mieux avec soi-même et avec les autres. Donc la première règle, c'est la carte n'est pas le territoire. Cette phrase, vous l'avez sans doute déjà entendue si vous côtoyez un peu le monde de la PNL. Et sinon, je trouve que c'est une phrase super sympa quand même à connaître. La carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que aussi détaillée qu'elle soit, aussi précise qu'elle soit, une carte ne représentera jamais exactement le terrain sur lequel vous allez évoluer. Alors là, s'il y a parmi vous des gens qui font des courses d'orientation ou pire, des gens qui sont dans l'armée qui vont me dire ah si, hein, une carte, ça représente très précisément le territoire. Et vous avez raison, il existe des cartes ultra précises, mais n'empêche que les cartes, elles ont été prises à un moment donné, au moins. Elles ont été faites à un moment donné au moins, et il y a des chances qu'entre le moment où la carte a été faite et maintenant, il y ait des petites variations. Ça, vous me l'accorderez. Merci. Donc, aussi détaillée qu'elle soit, ça ne restera qu'une photo, peut-être très détaillée, à un moment donné. Et ça ne représente pas la complexité du terrain au moment. Et donc, cette phrase, elle est à transposer dans la vie, c'est-à-dire que aussi détaillée que vous soit la vision que vous avez du monde, c'est pas le monde. Vous n'avez qu'une vision parti pris, orientée du monde. Et c'est ça qu'on veut dire par le fait que la carte n'est pas le territoire, c'est que votre vision du monde reste votre vision du monde. Et ça veut dire qu'il en existe d'autres. Ça veut dire que vous pouvez avoir d'autres façons de voir les choses qui ne seront pas erronées en fait. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que je ne suis pas le détenteur de la vérité. Alors, l'histoire sur la vérité, là, elle n'est pas encore faite, il faudra que je la fasse assez rapidement parce qu'elle est extraordinaire. Mais de manière générale, la vérité n'existe pas parce que on ne peut pas l'apercevoir. Je vous explique ça rapidement et puis je referai peut-être une vidéo sur le sujet plus détaillée, mais vous ne percevez la vérité qu'à travers vos filtres. Alors si on reste sur un plan strictement physique, euh, les hommes et les femmes ne voient pas les choses de la même façon. J'adore dire ça, hein, mais pour moi, dans la vie, il y a quoi 7 ou 8 couleurs, hein. Il y a pas de différence entre 12 bleus et 14 verts différents, quoi. Donc quand on regarde quelque chose, les hommes et les femmes, on ne le voit pas de la même façon. Très concrètement, hein, c'est même pas besoin de discuter état d'esprit ou quoi. Non, non. Vos sens ne vous permettent pas de percevoir la réalité telle qu'elle est globalement. Vous la percevez à travers vos filtres. Et puisque la vérité n'existe pas parce qu'elle n'est pas perceptible, il existe une vérité de chacun. Chacun a une vérité qui est un bout ou une interprétation de la vérité. Donc voilà pour l'explication de cette première phrase. La carte n'est pas le territoire. En sous-titre, votre vision du monde n'est pas la seule possible. Ça ne veut pas dire qu'elle est erronée. Ça veut dire que c'est la vôtre. Voilà. Ok pour la première phrase. On se retrouve, j'espère, pour la suite sur la 2, 3 et 4. Allez, bye bye.